Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec toi qui est comment se démarquer des autres créatrices. Je suis moi-même créatrice de bijoux et je gère ma marque de bijoux botaniques L'Essence depuis maintenant 3 ans. Et c'est une question que l'on se pose à la fois au tout début quand on veut se lancer, comment faire pour se démarquer des autres parmi toutes les autres créatrices qui existent dans notre marché, mais aussi tout au long de notre parcours, on est constamment amené à se poser la question, on essaye constamment de vouloir se démarquer pour justement sortir du lot, pour être visible, etc. Aujourd'hui, je vais donc voir avec toi si c'est important de se démarquer des autres créatrices et si oui, eh bien quels sont les conseils que je te donne pour justement réussir à sortir du lot et tirer ton épingle du jeu pour être visible et te démarquer des autres créatrices de produits faits main. En effet, tu as raison de te dire que tu as besoin de te démarquer pour être visible, pour te démarquer des autres sur ton marché. Pourquoi ? Parce que des créatrices de produits faits main, il en existe des tonnes. Il existe des tonnes de céramistes, des tonnes d'aquarellistes, des tonnes de bijoutières. Bref, dans le domaine du fait main, il existe énormément de créatrices et de créateurs bien entendu. Et donc se démarquer des autres est effectivement quelque chose d'important. Mais c'est pas forcément de la façon dont tu penses. Il existe effectivement une recette à suivre, des conseils à suivre pour réussir à te démarquer des autres. Il est tout à fait possible de faire en sorte d'être remarqué pour qui tu es, pour ton travail et du coup attirer les bonnes personnes à toi. Je vais donc te donner des conseils dans cette vidéo pour être visible et justement que l'on puisse reconnaître tes créations, que tu puisses te démarquer des autres créatrices. Premier petit point important avant que je te donne des conseils pour te démarquer des autres, que je voulais vraiment te dire. Tu es sur un marché, tu te dis peut-être que justement la clé de la réussite c'est de te démarquer, mais tu doutes sur la possibilité de tirer ton épingle du jeu, d'être visible parmi toute la concurrence. Tu te dis, oui mais il y a des créatrices qui font mieux que moi, oui mais des créatrices dans ce domaine-là, il y en a déjà des tonnes, et je voulais te passer un petit message aujourd'hui. Moi je me suis lancée dans la bijouterie. Quand je me suis lancée dans la bijouterie, eh bien j'ai fait un petit cours de bijouterie avec une créatrice de bijoux parisienne et celle-ci m'a, elle a essayé littéralement de me déprimer, de me faire changer d'avis en me disant qu'en gros c'était impossible de vivre de ses créations, qu'elle-même elle y arrivait pas et qu'elle galérait depuis 10 ans et que ce qui lui permettait de vivre tous les jours c'était de donner des cours. Et j'étais en train de faire un cours avec elle. Elle avait l'air donc hyper épanouie dans son travail et très enjouée à l'idée que de nouvelles créatrices arrivent sur le marché, entre guillemets. Ce petit moment ne m'a clairement pas déstabilisée, ne m'a clairement pas démotivée, mais je sais qu'on peut entendre autour de nous beaucoup de fois et il y a des personnes qui pourront justement être plus sensible que moi à ces remarques. Moi ça m'a permis de me rebooster et de me dire que je voulais encore plus y arriver, mais je sais que c'est pas forcément facile quand on entend notre entourage ou d'autres personnes autour de nous dire que c'est impossible d'y arriver, que c'est impossible d'en vivre, que c'est impossible d'être connu, etc. Parce qu'il y a déjà énormément de monde sur le marché. Je me suis donc lancée dans le secteur, l'un des secteurs le plus bouché, la bijouterie, la création de bijoux en argent, et figure-toi que 3 ans après, je tire très bien mon épingle du jeu, mon entreprise grandit, je fais énormément de ventes, je dois gérer ce développement toute seule et je suis vraiment ravie de la tournure que prend mon entreprise. J'ai eu 2 années de galère et j'en reparle dans certaines de mes vidéos, mais depuis 1 an je vends en ligne et ça fonctionne carrément très bien et donc j'y suis arrivée finalement, alors que je suis sur le domaine de la bijouterie et qu'on pourrait penser que c'est complètement bouché et que c'est donc impossible de se démarquer, de faire sa place. C'est pour donc te commencer cette vidéo pour te dire que c'est tout à fait possible, ok ? Peu importe le domaine dans lequel tu es, peu importe les créations que tu fais, peu importe quel type d'artisanat tu exerces, eh bien c'est tout à fait possible d'être visible, de te démarquer des autres et je vais justement te donner dans cette vidéo des conseils pour y arriver. Première chose à faire, hyper importante, c'est de définir un univers autour de ta marque. Déjà, je parle effectivement de marque parce que il ne faut pas négliger cet aspect. Ton entreprise, c'est une marque et il faut que tu construises un univers autour d'elle. Il ne faut pas simplement produire des créations que tu aimes comme ça au fil de l'eau avec tes goûts qui peuvent changer tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Il faut quand même construire ton entreprise comme si c'était une vraie marque puisque c'est une vraie marque et tu dois donc imaginer, inventer, construire un univers de marque qui va être du coup bien défini et bien identifiable de la part des autres. Qu'est-ce qu'on entend par univers de marque ? Un univers de marque, c'est un petit monde, un petit univers que tu vas créer qui va être plutôt sympathique, qui va être plutôt accueillant et qui surtout va te ressembler et qui va faire que
lorsqu'on va avoir l'habitude de voir tes contenus sur Instagram, de voir tes créations, de voir tes photos, de voir ta façon de parler, de voir ce que tu racontes, et ben les gens vont finalement s'habituer et vont t'identifier très clairement, se dire bah ça, dès qu'un post arrive, on va se dire ok, ça c'est l'univers de un tel, parce que j'ai l'habitude, je reconnais, etc. Pour ça, il faut respecter effectivement plusieurs choses. Il faut avoir déjà un fil conducteur autour de ton univers. Il faut que tu aies une vision assez claire de ce que tu as envie de partager avec ta marque, de ce que tu as envie de promouvoir, de ce que tu as envie de valoriser, de ce que tu as envie de dire en fait tout simplement. Et tu dois donc réfléchir aussi à une cohérence entre tes produits, puisqu'un univers de marque, ça passe d'abord par tes produits, d'abord par ce que tu vas proposer. Donc il faut que tes produits soient cohérents entre eux, il faut que tes produits puissent être achetés par exemple par la même personne, qu'une seule et même personne puisse avoir envie de tout acheter chez toi. Si c'est le cas, c'est très bon signe, ça veut dire qu'effectivement ton univers de marque se construit et que tu as vraiment une bulle créative autour de ta marque qui est assez identifiable. Je sais que c'est pas forcément facile puisque quand on est créatrice, on a envie de tout tester. On a envie de se mettre à faire de la linogravure, de l'aquarelle, de la couture, de la céramique, bref. Je sais ce que c'est parce que moi aussi j'ai dû faire des choix, j'ai dû me dire que non Marion, je me concentrais sur les bijoux et on verra plus tard. Généralement c'est ça. En fait, quand on veut faire plein de choses, ça veut pas dire qu'on ne pourra pas faire toutes ces choses, mais en fait il faut les faire dans l'ordre. Il faut d'abord maîtriser une chose très bien, l'avoir lancée entre guillemets, avoir lancé le train, et ensuite pour pouvoir mettre en marche un deuxième train. Mais on peut pas tout essayer de faire partir tous les trains en même temps en fait. Il faut vraiment y aller petit pas par petit pas, et quand on maîtrise bien quelque chose, quand bien notre entreprise par exemple autour de la bijouterie est bien lancée, eh bien on va peut-être essayer de rajouter des petits produits un petit peu différents. Pareil, quand on a commencé à vraiment bien communiquer autour d'une ligne conductrice, autour d'un style de produit, et qu'on vend et que tout se passe bien, etc., on peut après être amené à évoluer et rajouter des petits produits avec des univers un petit peu différents. Il faut pas non plus partir du coq à l'âne, on est d'accord, parce que sinon les gens pourraient ne pas comprendre que c'est toi qui fais les mêmes choses, mais vraiment pour avoir des résultats quand on se lance ou quand on est déjà lancé depuis un moment mais qu'on galère à vendre, eh bien moi ce que je te conseille c'est vraiment de te concentrer sur un univers. Ok, tu vas devoir faire des choix, et faire des choix c'est pas facile. Faire des choix, c'est renoncer aussi, et c'est normal, mais c'est ce que tout bon entrepreneur doit faire chaque jour. Il doit faire des choix, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Il doit dire oui, il doit dire non, les deux. Donc vraiment, je t'encourage à réfléchir et à faire des choix sur ce que tu vas créer, sur ce que tu vas partager avec ta marque, et donc te construire un petit peu ton univers créatif de cette manière. Petit tips par rapport à ça, pour prendre du recul justement sur notre univers créatif, c'est pas forcément évident. Moi je t'encourage à demander tout simplement à des copines créatrices que tu pourrais avoir, ou même des collègues, etc., des gens dans une communauté, mais de poser la question en fait, de montrer un petit peu ce que tu as créé, de montrer tes prototypes, de montrer tes idées, d'essayer de partager un petit peu ta vision, ton univers, et de demander aux autres ce qu'elles pensent du coup de cet univers, comment elles le décriraient, pour voir justement si c'est en cohérence avec ta propre vision, mais ta propre vision est un petit peu biaisée puisque tu en es la créatrice, et la vision qu'ont les autres de ton travail. Et ça c'est super intéressant, et ça t'amènera je pense à peut-être changer des petits mots, à peut-être changer ta façon de parler de ton univers, peut-être changer des petits détails aussi. Donc bref, ça c'est vraiment un très bon exercice que je t'encourage à faire pour justement petit à petit, avec le temps, construire ton univers créatif et savoir vraiment où tu veux aller, et que ce soit reconnaissable aussi par les autres. Deuxième conseil, pour te démarquer des autres, eh bien tu dois t'adresser à une cible spécifique. Justement, sur leur marché, il y a énormément de monde, que ce soit le marché de la couture, que ce soit le marché de la céramique, que ce soit les marchés de la création de bijoux, peu importe, il y a énormément de monde. Et donc, pour justement tirer ton épingle du jeu, tu dois t'adresser à une cible très spécifique. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de plaire à tous ceux qui aiment l'illustration, à tous ceux qui aiment la céramique. Non. Tu vas aller vraiment précisément t'adresser à un petit groupe de personnes à qui tu as envie de vendre tes créations, et c'est de cette manière que ça te permettra d'être efficace en communication et que ça te permettra de trouver plus facilement tes acheteurs. Parce que si tu essayes de t'adresser à tout le monde, tu es en concurrence avec la majorité des gens sur ton marché. Si par contre tu essayes de t'adresser à un petit groupe de personnes, eh bien ça va être plus facile pour toi de tirer ton épingle du jeu face à tes concurrents qui sont en train de s'adresser aux mêmes personnes. Et si ça se trouve, tu n'as même pas de concurrent direct, puisqu'il n'y a pas de créatrice dans ton domaine qui s'adresse très précisément à cette typologie de personnes, à ce petit groupe de personnes-là.
Donc vraiment, je t'encourage à choisir une cible précise et ce sera d'autant plus efficace dans ta communication si tu sais vraiment précisément avec des détails, avec un portrait robot très précis de la personne à qui tu veux t'adresser. Ça ne veut pas dire que tu ne t'adresseras pas à d'autres personnes, ça ne veut pas dire que tu ne vendras pas à d'autres personnes, c'est juste un objectif en communication qui te permettra d'être efficace et c'est tout. Troisième conseil que je peux te donner, c'est de montrer qui fabrique les créations, tout simplement. Tu veux te démarquer des autres, mais dis-toi que te démarquer des autres, ça passe tout simplement par qui tu es. Si tu es toi-même, eh bien, tu te démarqueras naturellement des autres, puisqu'il n'y a pas deux personnes identiques dans ce monde. Il y a des personnes qui ont des valeurs communes, il y a des personnes qui ont des façons de penser communes, etc., des traits de caractère communs, mais tu es quand même unique par rapport à tout ce qui te caractérise, par rapport à tout ce que tu aimes, tout ce que tu défends, tout ce que tu valorises, etc. Donc vraiment, si tu es toi-même, ce sera déjà la moitié du job de fait, et tu te démarqueras naturellement des autres. Mais pour ça, il faut que les gens sachent qui tu es. Il faut que tu le montres, il faut que tu le partages. Donc, un de mes conseils, c'est justement de montrer qui tu es, de montrer qui fabrique les créations, pour justement te démarquer des autres, tout simplement. Et pour ça, ça passe par montrer ton visage. Je sais que c'est pas facile et je suis désolée d'insister là-dessus parce que ça permettra en fait de manière vraiment efficace aux gens qui te suivent sur Instagram notamment d'identifier ta marque avec ton visage. Et en fait, c'est ce qui va aussi construire ton univers créatif, c'est que ta marque en fait, c'est tes produits, ton univers avec ton fil conducteur, etc., ton petit monde, mais c'est aussi toi, c'est toi qui fabrique les choses derrière que tu vends. Donc, le fait de montrer régulièrement ton visage, eh bien les gens vont identifier la marque à toi et donc le jour où ils ont envie d'acheter un cadeau, quelque chose comme ça, ils vont plus facilement penser à un humain derrière, penser à un visage en tête et se dire ah tiens j'avais cette marque là avec cette créatrice là, plutôt que de se remémorer le nom de ta marque, se remémorer tes produits. Il y a énormément de gens, il y a énormément de créatrices et ce qui fait que tu es unique, c'est bel et bien ton visage, finalement. C'est le premier truc que les gens vont retenir. Parce que tes créations, c'est très compliqué d'avoir des créations que personne n'a jamais vues. Oui, elles vont être uniques quand même, forcément, en plus c'est du fait main. Mais les gens ne vont pas forcément retenir très spécifiquement tes créations parmi toutes les images qu'ils voient à la seconde quand ils se baladent sur Instagram. Donc vraiment, ton visage, c'est ton point fort. Ça ne sert à rien de le montrer tous les jours, tu n'as pas forcément besoin. Ça ne sert à rien non plus de danser derrière ta caméra et de faire le pitre pour qu'on te reconnaisse. Non. Mais faire des jolies photos de temps en temps en story ou en post pour montrer qui travaille derrière cette marque, qui est derrière cette marque, qui fabrique les créations, c'est quelque chose de très puissant, crois-moi, et finalement qui ne te coûteront pas grand-chose. Mon quatrième conseil, c'est de partager les coulisses de ton entreprise artisanale. On parlait de ton visage, c'est un petit peu dans la même lignée, mais c'est de montrer carrément comment sont fabriquées tes créations. Ça, c'est quelque chose de très important parce que ça va raconter une histoire autour de ta marque et c'est des choses que les gens vont beaucoup plus facilement se souvenir de comment est créée cette création. Donc vraiment, je t'encourage à le montrer, à montrer les étapes de fabrication, à expliquer, à parler aux gens de tes outils, à parler aux gens des techniques que tu utilises, à parler aux gens de pourquoi tu fais cet objet comme ça, de cette manière-là, etc. Ça racontera ton histoire et ça fera en sorte aussi de créer un lien avec ta communauté et ça te démarquera des autres parce que finalement, il existe beaucoup de créatrices qui ne montrent pas leur visage, qui ne parlent pas des coulisses, qui n'expliquent pas comment c'est fabriqué et qui se contentent entre guillemets, de parler de leur création, de montrer leur création, de montrer leur vitrine de magasin et d'attendre que ça se passe. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué de tirer son épingle du jeu, c'est beaucoup plus compliqué de réussir à démarquer des autres en faisant ça. Alors que si à l'inverse, tu suis mes conseils, que tu montres ton visage de temps en temps, que tu crées un univers créatif avec un fil conducteur, que tu parles un petit peu des coulisses de comment se fabriquer tes créations, déjà, ça va construire une bulle autour de ta marque et les gens vont t'identifier, vont se remémorer des petites histoires, des petites anecdotes que tu auras partagées et ce sera déjà une bonne partie de gagner pour te démarquer des autres. Autre conseil que je peux te donner, quand on se dit se démarquer des autres, justement, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, on pense absolument faire original. Faire quelque chose qui n'a jamais été vu, faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui sort de l'ordinaire, etc. Non! Vraiment, je tiens à te le dire, non. Tu n'as pas besoin de ça pour réussir. En fait, il faut tout simplement que tu fasses des choses qui te ressemblent à toi. Encore une fois, c'est toi qui fais l'unicité et le côté singulier de ta marque, puisque c'est toi, ta marque. Donc,
ce que tu fais, si tu fais des choses, si tu fabriques des choses qui te ressemblent, que tu aimes profondément, ça suffit. Tu n'as pas besoin de faire des choses complètement originales. Sur cette planète, c'est impossible de dire qu'on a fait quelque chose qui n'a jamais été vu. Donc c'est normal que bien souvent, il y ait des produits qui vont se ressembler, alors que les créatrices habitent à l'autre bout du monde et ne se connaissent pas et ne se suivent même pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, elles font des créations qui se ressemblent. Et ça, c'est tout à fait logique. On est vraiment très nombreux sur cette planète, je le répète, donc c'est normal de faire des choses qui ont déjà été faites ou il y a des choses qui ressemblent fortement. Mais ce qui est important, c'est toi de le faire avec le cœur, avec l'intention de faire des choses qui te ressemblent, bien sûr, et de faire des choses qui t'inspirent toi, dont tu es très fier toi. Et ça, c'est déjà le job est fait. Parce que si tu es fier de tes créations, tu arriveras à en parler correctement et tu arriveras à dégager la bonne émotion pour justement donner envie aux gens d'acheter tes créations. Et en cherchant à faire trop différent, en cherchant à faire trop original justement, en fait tu t'éloignes de ce qui te plaît vraiment. Souvent quand on est dans cet objectif de se dire ok, je vais créer une nouvelle collection, je vais faire des trucs qui se sont jamais vus, en fait on n'est pas dans le bonne énergie, on n'est pas dans le bon objectif. Et on va finalement s'éloigner de ce qui nous ressemble vraiment, parce que notre objectif, c'est pas de créer des choses qui nous ressemblent, mais de créer des choses qu'on n'a jamais vues. Donc c'est pas le bon objectif en fait. Tu peux aussi créer des choses que tu adores, qui te ressemblent, et qu'on n'a plus ou moins jamais vues. Mais il faut que ton premier objectif de base, quand tu fais ton brainstorming, quand tu fais tes prototypes, quand tu fais tes croquis, tes dessins que tu testes, il faut que tu aies en tête de te dire je veux faire des produits qui me ressemblent, je veux faire des produits que j'aime particulièrement et qui me parlent. Et ça, c'est vraiment, ça doit être ton objectif numéro 1. Et si par le plus grand des hasards, parmi ce que tu fabriques, il y a des choses qui sortent du lot et qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de voir, tant mieux, peut-être que ça va te démarquer des autres de cette manière aussi. Il faut simplement que tu fabriques des choses qui te ressemblent à toi et comme tu es unique, tu vas naturellement te démarquer de ce qui se fait ailleurs. Et dernier conseil, crée une relation avec tes abonnés et ne partage pas simplement tes produits. Parle de toi, parle de ton histoire, raconte des choses, partage des anecdotes, des choses comme ça. Il faut créer un lien avec ta communauté en fait. Ça ne suffit pas de juste dire voilà mes produits, ils sont faits à la main, achetez-les. En faisant comme ça, en fait, c'est justement l'inverse de te démarquer des autres et tu vas galérer justement à te démarquer des autres, à être visible parmi l'immensité de créatrices qui existent sur cette planète. Donc vraiment, pour réussir à être visible, pour réussir à sortir du lot, pour réussir à ce que les gens te découvrent ton travail et aient envie de l'acheter, il faut tous ces ingrédients qui, je le rappelle, sont créer un univers créatif avec un fil conducteur, avec un petit monde à toi qui te ressemble et qui est cohérent. S'adresser à une cible spécifique, tu ne t'adresses pas à tout le monde, tu t'adresses à un petit groupe de personnes bien spécifiques dans ta communication. Montrer qui se cache derrière tes créations, montrer ton visage, montrer qui tu es, c'est ce qui fait ta singularité et c'est ce qui fait que les gens te reconnaîtront. Partager les coulisses de ton entreprise, comment sont fabriquées tes créations, des anecdotes de fabrication, bref, il y a plein de choses à faire, mais parler de comment sont fabriquées tes créations. 5e, faire au plus simple, faire des produits qui te plaisent à toi pour te démarquer sans avoir besoin forcément de faire absolument original. Et en dernier, parler justement à tes abonnés, ne pas simplement leur balancer tes produits, mais créer un lien avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et si tu suis ces conseils, normalement, il n'y a pas de raison, tu devrais y arriver. Parce que justement, c'est le fait d'être nous-mêmes, le fait d'assumer qui on est, le fait d'assumer nos valeurs, d'assumer ce qu'on a envie de partager, de créer des choses qui nous ressemblent, qui fait qu'en fait, notre marque est unique tout simplement. Et t'as pas besoin de chercher à faire compliqué, t'as pas besoin de chercher à faire des choses qui n'ont jamais été vues. Non, ça c'est des idées reçues et peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent naturellement et tant mieux pour eux et peut-être que c'est ça qui fait leur succès, mais il y a aussi des gens qui essayent de faire absolument complètement originaux et qui se cassent la figure et qui n'arrivent pas à être visibles. Je te partage ma recette, celle qui m'a permis de développer ma marque, qui fait que les gens se souviennent de ma marque, se souviennent de moi, se souviennent de mes créations et me recommandent auprès de leurs proches, parlent de ma marque auprès de leurs proches et m'achètent régulièrement mes créations. Voilà, c'est ma recette. J'espère qu'en tout cas, tous ces points auront été utiles et intéressants pour toi. Même si tu as peut-être déjà entendu quelques conseils parmi ce que je t'ai donné, c'est toujours important de faire une piqûre de rappel et surtout de te donner mon retour de créatrice de comment ça se met en pratique dans la vie de tous les jours, d'être soi-même, de montrer nos créations, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Si tu te sens perdu, que tu comprends un petit peu tout ce que je te dis, mais que tu penses que tu as besoin d'une méthodologie, d'une stratégie à suivre parce que ça fait beaucoup de choses à faire et que tu ne sais pas trop par où commencer, quelle stratégie suivre, quel hashtag, quel post, à quelle fréquence, comment on fait des reels, est-ce qu'on fait des pubs, est-ce qu'on fait des partenariats, bref, comment on construit une stratégie de communication
avec tous ces points-là justement pour réussir à être visible et te démarquer des autres, eh bien n'hésite pas à aller voir en barre d'informations, j'ai créé un programme de formation très complet qui s'appelle l'Artisan Academy, dans lequel j'accueille des créatrices qui font des choses de leurs mains, peu importe leur artisanat, peu importe leur domaine de création. Et à l'intérieur de ce programme, tu trouveras une formation complète avec une méthodologie à suivre pas à pas, de la création d'une nouvelle collection jusqu'au teasing et au lancement de cette collection. À l'intérieur, tu apprends énormément de choses pour maîtriser justement la communication, mais de manière simple et efficace, sans forcément faire des choses très compliquées. Et tu as aussi accès à un coaching personnalisé avec moi qui te permet justement d'avoir des conseils adaptés à ton projet et très spécifiques pour que tu puisses avancer, avoir les réponses à tes questions et te sentir soutenu. Si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller regarder en barre d'informations le lien vers l'Artisan Academy, qui est mon programme de formation. Et sur ce, n'hésite pas si tu as des questions, n'hésite pas si tu as des choses à me dire en commentaire. Voilà, je serais ravie de discuter avec toi de tous ces sujets, de comment se démarquer des autres parmi toutes les créatrices qui existent sur notre planète. Et bien sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, ça me fait très plaisir et ça me permet de voir que cette vidéo a été utile. Voilà, ça m'encourage à continuer de vous donner des conseils comme ça sur cette chaîne. Je te dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo et belle soirée ou belle journée à toi!